Pour le traitement du cancer, il y a réellement deux situations qui sont radicalement différentes. La première situation, c'est des patients qui ont un cancer qui est localisé à un endroit dans le corps. Et l'autre situation, c'est quand des cellules ont migré ailleurs dans le corps, c'est ce qu'on appelle les métastases. Dans la première situation, quand le traitement est localisé, les traitements les plus importants sont la chirurgie et la radiothérapie. La radiothérapie, ça consiste à envoyer des rayons, mais qu'on ne voit pas, sur la tumeur pour la détruire. Donc ce sont des traitements locaux. Parfois dans ces situations, on donne des médicaments comme la chimiothérapie ou d'autres, mais ces médicaments n'ont pas la plus grande importance. Ce qui est vraiment important, c'est la chirurgie et la radiothérapie qui peuvent guérir le cancer, alors que dans ces situations, les médicaments ne le peuvent pas. Lorsque des patients ont ce qu'on appelle des métastases, donc les cellules ont migré ailleurs dans le corps, là pour le coup les médicaments deviennent ce qu'il y a de plus important. La chirurgie et la radiothérapie ont encore une place mais qui est souvent moins importante et puis à visée symptomatique on va dire, pour traiter des symptômes mais pas pour guérir la maladie, alors que les médicaments eux vont aller partout dans le corps et dans l'objectif de détruire les cellules tumorales. Ces médicaments, il y en a plusieurs sortes. La chimiothérapie que tout le monde connaît depuis bien longtemps, qui détruit les cellules en division, mais qui a un certain nombre de toxicités. Vers la fin des années 90, on a eu un nouveau type de médicaments qui s'appelle les thérapies ciblées, qui sont des médicaments qui ont été synthétisés de novo, c'est-à-dire que les chercheurs ont dit, voilà, telle altération là dans la tumeur, c'est pas bien et c'est ça qui provoque le fait que la tumeur grossit, donc il faudrait essayer de l'inhiber, de l'arrêter, et donc là, ensuite des gens vont construire des médicaments pour arrêter, pour cibler cette altération, c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées sont extrêmement efficaces chez des patients, mais qui ont la cible. Et ce n'est pas le cas de tous les patients. Puis la dernière stratégie, c'est l'immunothérapie qui est plus récente, où là ce ne sont pas des médicaments qui vont aller cibler directement les cellules tumorales, mais des médicaments qui vont aller booster le système immunitaire des patients pour que le système immunitaire des patients, à son tour, aille détruire les cellules tumorales. Alors, les thérapies ciblées ciblent des altérations de la cellule tumorale. En réalité, une cellule normale devient cancéreuse par une modification de son ADN. Donc en réalité, toutes les cellules de notre corps sont identiques d'un point de vue de l'ADN, mais les cellules cancéreuses, elles, sont différentes des cellules normales puisque justement, elles ont muté et c'est ce qui fait qu'elles sont devenues cancéreuses d'une certaine manière. Donc l'objectif, ça a été d'identifier les différences entre l'ADN des cellules tumorales et l'ADN des cellules normales. Les thérapies ciblées, elles sont conçues pour aller cibler ces différences-là et donc les cellules tumorales, mais pas les cellules du corps. Alors, pendant longtemps, pour prescrire ces thérapies ciblées, il fallait faire des tests spécifiques qui concernaient un seul gène. Et puis c'était spécifique pour chaque type de cancer, c'est-à-dire que selon le type de cancer qu'on avait, on ne faisait pas les mêmes analyses. Par exemple, pour des patients qui avaient un cancer du sein, on regardait HER2, pour des patients qui avaient un cancer du poumon, on regardait EGFR ou ALK. Mais vous voyez que c'est seulement quelques petites analyses et qui ne nécessitent pas de faire un séquençage puisque ce sont les analyses d'un seul gène et donc les méthodes traditionnelles sont suffisantes. Ce qui là maintenant est nouveau, c'est qu'on a des médicaments alors, qui ne sont pas encore disponibles en Europe, mais qui vont le devenir, qui sont prescrits chez des patients, quel que soit le type de cancer, si tant est qu'il y ait l'altération moléculaire en question. Donc là, ça remet un peu en cause effectivement notre façon de travailler, plus par type de cancer, mais selon la biologie. Mais ce qui veut dire qu'il faut connaître la biologie des patients atteints de cancer, alors surtout en situation de récidive, puisque en situation de cancer localisé, la chirurgie et la radiothérapie font bien souvent leur travail. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore faire des analyses génétiques, mais au cas par cas, mais il devient de plus en plus courant d'utiliser des analyses qui permettent de tout regarder à la fois, qui sont certes un peu plus coûteuses, mais qui bientôt deviendront moins, en vue d'avoir accès à ces médicaments qui ciblent des altérations. Alors ça n'est bien sûr utile que si on a les médicaments en regard, c'est-à-dire que faire un séquençage de la tumeur si on n'a pas les médicaments, c'est donner beaucoup d'espoir aux patients pour finalement rien au bout du compte. Donc c'est important de ne faire ces analyses que si on a la possibilité ensuite, si on a un résultat positif, de pouvoir traiter les patients avec les médicaments en question, que ce soit dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché ou que ce soit dans le cadre d'essais cliniques de nouveaux médicaments. La plupart des cas, il s'agit d'essais cliniques, c'est-à-dire que ce sont des tests, on n'a pas encore la certitude que ces médicaments vont avoir un effet chez les patients. Donc ça c'est important de comprendre que tout cela finalement reste aujourd'hui encore très expérimental et que finalement en oncologie classique, l'évaluation de quelques gènes simplement est suffisante pour la prise en charge de routine. Faire plus,
ça peut être intéressant pour participer à la recherche clinique, mais là, il y a toujours une incertitude sur l'efficacité et sur la toxicité de ces médicaments qui sont évalués.